Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire cette coloration. Ok, on va faire cette coloration qui est une coloration assez complexe et demande beaucoup de technique. Ok, donc on utilise une perruque de 16 pouces avec une closure 4x4. Donc, asseyez-vous bien. On va beaucoup apprendre dans cette vidéo. Vous pouvez faire vos colorations vous-même juste en appliquant ces règles que je vais vous montrer, ok? Et vous pouvez être créatif, autant plus que vous savez déjà, après avoir regardé cette vidéo, vous saurez la technique à faire pour un balayage ou pour faire des mèches, ok? Donc, admirez la texture du cheveu après la décoloration. Ici, on a fait un contouring en avant blond. Le contouring, c'est quoi? Le blond en avant de deux côtés. Waouh, j'aime beaucoup. J'adore. Donc, on a ce petit doré, blond doré sur les mèches blondes. Donc, pour celles qui sont nouvelles sur cette page, bienvenue sur la page. Ici, on apprend à faire des perruques. Donc, abonnez-vous massivement et soyez prêts. Donc, mes beautés, ça c'est la perruque de base. Ok, la perruque de base, elle est faite avec des cheveux vierges, rehair, cheveux 100% vierges malaisiens. Ok, avec une closure. Donc, je vais rappeler ici que les cheveux malaisiens qui sont en arrière sont légèrement décolorés, c'est légèrement marron. Par contre, la closure, elle est complètement noire. Donc, on va commencer ici par faire des sections. Donc, je commence en arrière. Je vais faire une section, prendre les mèches quand même assez minces, pas très grosses, parce que si vous prenez des grosses mèches, eh ben, vous aurez des taches au niveau du blond. Donc, vous allez avoir un blond qui est tacheté de noir, qui ne sera pas assez décoloré. Donc, en arrière ici, j'ai fait les mèches. Pourquoi? Parce que à la base, je voulais faire des mèches, mais en coup de chemin, j'ai changé. Donc, en arrière, ça, c'est la technique des mèches. Comment tu fais des mèches? Tu peux faire cette technique sur toute la tête. Et d'ailleurs, on fera une vidéo avec des mèches sur toute la perruque, ok? Mais celle-ci, j'ai fait des mèches en arrière, mais après, j'ai opté pour un balayage. Donc, vous allez voir la technique de balayage. Donc, on a besoin de quoi? Des papiers aluminium, ok? D'une poudre décolorante et d'un peroxyde. Je vais vous présenter les produits utilisés pendant la vidéo. Donc, vous voyez comment je prends des mèches avec un peigne mince, avec un peigne à queue mince. Appliquer le mélange de décolorants généreusement. Généreusement. Pourquoi? Parce que si à certains endroits, le produit n'a pas pénétré, alors vous aurez des taches. Donc, à certains endroits, on aurait des parties qui n'auront pas bien décolorées. Voilà, donc au niveau d'ici, j'ai commencé à faire le balayage parce que j'ai changé d'avis. Le balayage, moi, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Bon, c'est ce que je voulais faire à la base. Donc, je fais un balayage. Vous regardez bien la technique, ce que j'ai fait. Donc, je prends une mèche, puis je fais un balayage et le reste des cheveux, j'applique le décolorant. Vous allez voir que j'applique le décolorant en forme de V. En forme de V, pourquoi? Parce que le résultat, vous allez voir le résultat en forme de V. Donc, appliquez généreusement le décolorant. Vous allez remarquer que j'applique le décolorant, plus je tourne, plus je vais passer mon pinceau en dessous des mèches pour pouvoir bien appliquer le décolorant en dessus. Parce que généralement, lorsqu'on applique le décolorant sur le papier aluminium, donc en dessous, il y a souvent des taches noires qui n'ont le produit qui n'a pas pénétré. Donc, je vais faire ça comme ça. Soyez vraiment rapide parce que ça prend énormément de temps. Et si vous êtes lente, donc vous allez obtenir les mèches en dessous. Les premières mèches seront tellement blondes et les dernières mèches ne seront pas assez décolorées. OK? Donc, une autre, regardez comment je tourne. Je tourne pour pouvoir intégrer, pour pouvoir remplir le décolorant, pour appliquer le décolorant au niveau de l'intérieur des mèches et j'applique de façon en V. J'applique le décolorant en V. Donc, ce que j'ai utilisé une poudre décolorante. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, dépendamment du pays où vous vous trouvez. Une poudre décolorante de couleur blanche et un peroxyde de 20 volumes. Donc, moi, j'ai utilisé du 20 volumes pour le bas
Et puis, pendant que j'ai mélangé, donc je fais juste le mélange, lis la notice sur les produits que vous achetez et puis on vous indiquera comment est-ce que vous allez mélanger. Est-ce que vous mélangez les produits un sur un ou bien un sur un et demi. Donc, c'est important de lire la notice pour savoir comment est-ce que le produit se mélange. Donc, comme je vous dis, je ne peux pas vraiment vous dire comment j'ai mélangé mon produit parce que tout dépend de la marque de la marque de décolorant que vous utilisez. Et aussi les papiers alu, il y a le sens du papier alu aussi. Donc, vu que la feuille de papier alu a deux sens, a deux feuilles, donc a on a un recto et on a un verso. Donc, essayez d'utiliser le côté qui est plus, comment je peux dire ça? Le côté qui est plus nude, pas de côté trop brillant. Donc, essayez d'utiliser l'intérieur du papier aluminium parce que l'intérieur garde plus de chaleur, ok? Et ce qui fait que le cheveu va décolorer aussi rapidement. Donc, vous allez voir qu'en appliquant, j'applique le cheveu tout en écartant. Fait que, je ne sais pas si le mot écarter est approprié. Donc, je vais saturer le cheveu, faire en sorte que toutes les mèches soient imbibées de décolorant. Comme je vous ai dit, la première condition pour que tes mèches réussissent, c'est qu'il n'y ait pas de taches. C'est qu'il n'y ait pas de taches du tout. Et la deuxième condition, c'est que tes mèches doivent être assez minces. Ici, c'est vrai que je ne prends pas des mèches assez minces parce que j'ai l'habitude de faire. Donc, vous, si vous êtes débutante, c'est mieux de prendre des mèches assez minces. Et aussi, je prends des grosses mèches. Pourquoi? Parce que je veux avoir quand même je veux avoir 90% de blanc, ok, et 10% de brun dans mes cheveux au résultat final. Donc, les filles, on continue à appliquer le décolorant et je vous reviens bientôt.
Hello les filles, j'espère que ça se passe bien jusqu'à présent. Donc maintenant, je dois rechanger, je dois changer, utiliser un peroxyde 30 volumes. Pourquoi? Parce que je suis déjà au-dessus de ma perruque. Donc les mèches que j'ai fait au début sont déjà décolorées. Donc vu que je veux avoir le résultat au même, je veux avoir un blond, je vais avoir un blond égal. Donc je dois remélanger, je dois refaire notre mélange, cette fois-ci en utilisant un peroxyde plus fort, beaucoup plus fort pour que ça décolore vite, histoire de rattraper les premiers mèches que j'ai fait au début. Donc ça, c'est une technique aussi pour avoir des mèches égales. Sinon, si vous continuez, si vous faites le devant de la tête avec le même peroxyde qui était 20 volumes, alors on va pas obtenir, nous n'allons pas obtenir un blanc égal. C'est-à-dire que les premières mèches en arrière seront beaucoup plus décolorées et les dernières mèches seront moins décolorées. Donc, pour pallier à ce problème, en avant, refaites juste un autre mélange, mais utilisez un peroxyde beaucoup plus fort pour rattraper les mèches. Donc, ça, c'était le secret qui est caché dans les mèches. Sinon, vous aurez beaucoup de problèmes. Sinon, il va falloir enlever les papiers des premières mèches, nettoyer les cheveux des premières mèches pour que ce soit pas trop décoloré aussi et attendre que les dernières mèches décolorent jusqu'au niveau des premières mèches. Je sais pas si vous comprenez un peu la nuance qu'il y a un peu à ce niveau. Donc, maintenant, j'utilise un peroxyde de 30 volumes. 30 volumes. Au départ, j'avais utilisé 20 volumes. Maintenant, j'utilise 30 volumes. Pourquoi? Parce que les mèches en arrière, les premières mèches sont déjà blancs. Alors, pour rattraper les premières mèches, je dois utiliser un peroxyde de 30 volumes en avant pour que le cheveu décolore assez rapidement. Donc, c'est ça les filles. On continue, on applique jusqu'à la fin. Donc, vous allez remarquer que au début des mèches, je laisse les mèches en avant. Vous allez remarquer que je laisse les mèches en avant. Pourquoi? Pour faire mon contouring. Donc, l'effet que vous avez vu tout blond en avant, sur le front, en avant, au bord. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le contouring. Donc, je laisse les mèches en avant, quand même une bonne quantité. OK? Donc, je laisse les mèches et après, je vais appliquer le décolorant jusqu'à presque la racine. Jusqu'à presque la racine. Là, je ne vais pas faire de balayage. Je vais pas faire de balayage parce que c'est le contouring. Si je fais le balayage, alors on va avoir un mélange de marron dans le blanc. Mais je ne vais pas faire de balayage. Je vais appliquer juste le décolorant dessus pour que tout en avant soit... Vous voyez comment la mèche est grosse quand même. Donc, je n'ai pas fait le contouring uniquement sur la closure. J'ai pris aussi des cheveux sur le bonnet pour pouvoir faire le contouring en avant.
Donc ici, mes mèches sont toutes appliquées. J'ai fini mes mèches et on a ces cheveux-là en dessous parce qu'au départ, j'avais décidé de faire des mèches. Mais ensuite, j'ai changé d'avis, mais je vais rattraper. Ok, je vais appliquer le décolorant en dessous. Ok, donc regardez, les premières mèches que j'ai fait sont déjà blondes. Pourtant, je viens de terminer mes dernières mèches. Vous voyez? Mes premières mèches sont déjà blancs et il faut vérifier l'élasticité du cheveu. Est-ce que le cheveu tient encore? Si vous tirez et que vous voyez que le cheveu est devenu élastique, lavez tout de suite. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser la bonne qualité du cheveu. Un cheveu épais, un cheveu vierge épais. Parce que lors du processus de décoloration, si le cheveu n'est pas bon, eh bien, vous allez tout simplement perdre la perruque. OK? Et là, je suis là, habillée en conséquence, parce que le décolorant salit énormément. Ne faites pas ce que je viens de faire, ce que je suis en train de faire là. J'ai enlevé un gant et sur mes mains, c'est pas normal. Le décolorant, c'est un produit, je vais pas dire toxique, mais c'est pas normal. Le produit ne doit pas toucher ta peau, ok? Toujours garder les deux gants. Donc, parfois, au-dessus, mes dernières mèches, vous allez voir que je vais revenir réchauffer. Je vais réchauffer mes dernières mèches pour activer le décolorant pour que ça décolore aussi vite. Donc, regardez mes dernières mèches, comment ça décolore vite. Vous voyez? Parce que j'ai utilisé un peroxyde de 30 volumes. Mais je vais venir réchauffer pour activer le décolorant pour que ça décolore vite pour rattraper les premières mèches en dessous. Donc, il faut réchauffer. Il faut ouvrir, tu appliques encore, tu essayes d'étaler encore bien le décolorant, tu rajoutes si possible et tu refermes. Donc, il faut réchauffer le décolorant. Pas en dessous, parce qu'en dessous, c'est déjà blanc, mais au-dessus, oui. Ça, c'est très important. Ça permet d'activer encore plus. Vous allez faire ça sur toutes vos dernières mèches. OK? Donc, ici, j'enlève mes mèches, mais vous savez, au départ, je vous ai dit que ma closure était noire. Donc, au niveau de ma closure, je dois appliquer le décolorant à la racine pour venir rattraper la couleur du cheveu en arrière. Parce que la couleur du cheveu en arrière était de couleur marron. Donc, maintenant, et ma closure en avant était de couleur noire. Donc, là, vous voyez comment en avant, c'est déjà blanc. Je vais venir appliquer. Je ne vais pas utiliser un autre décolorant, non. Je prends juste les restes des décolorants et j'essaye de peigner. Faites attention, ne pas peigner. Avant de peigner les cheveux décolorés comme ça, il faut vérifier l'élasticité du cheveu. Donc, si vous tirez un peu les mèches, si vous voyez que le cheveu n'est pas élastique encore, là, vous pouvez brosser. Mais si le cheveu est déjà élastique, ne brossez pas. Sinon, les cheveux vont tous sortir. Ok, les filles. Donc, j'applique légèrement pour équilibrer la couleur de closure et la couleur des racines de cheveux en arrière. Donc, ensuite, je vais tremper dans l'eau parce que le décolorant est très sèche. Je vais mouiller pour pouvoir tout mélanger. Donc, j'ai tout mélangé, ok? Donc, je pense que la vidéo arrive, la partie où j'ai mouillé légèrement, j'ai aspergé un peu de l'eau pour pouvoir brosser et mélanger le décolorant. Juste mouiller et tout mélanger parce que pour brosser comme ça me paraît un peu difficile vu que j'avais fait le balayage. Les cheveux sont tous mêlés, tout attachés au niveau des racines. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Toujours utiliser une bonne brosse, une brosse qui ne casse pas les cheveux, une brosse qui n'a pas
de blessure. On appelle ça comme ça. Une brosse qui va venir vraiment lisser, protéger ton cheveu pendant que tu brosses. Donc, j'applique un peu. Ensuite, je vais mouiller. Oh, cette partie-là est où? Donc là, et le balayage ou bien les mèches ou bien les ombrés demandent beaucoup de travail, beaucoup de technique. Il faut être vraiment concentré. Tu ne peux pas faire ça et faire autre chose après. Sinon, tu auras des fautes. Il y aura des fautes. Donc, je vais mouiller tout simplement pour pouvoir brosser et tout mélanger. Vous voyez, j'ai trempé de l'eau. J'ai mis uniquement de l'eau et puis j'ai brossé. Là, c'est encore du décolorant. Je n'ai pas mis du shampoing. J'ai pas mis j'ai rien mis. J'ai juste mouillé, trempé et puis je mélange le décolorant un peu de partout. OK? Là, ici et après ça, je vais attendre peut-être 5 minutes ou 3 minutes et après je lave. Je lave avec et un shampoing et du décolorant. Donc ici, je vais aller laver. J'ai lavé, j'ai utilisé juste un shampoing pour laver. Maintenant, je vais mélanger la couleur. Donc, on a du 10-31 et du 8.2. Le point 2, c'est quoi? C'est lui qui va venir neutraliser le jaune. Le 31 va venir donner ce côté un peu doré que vous avez vu, ce côté doré. Bon, ici, j'ai mélangé sans peser. Normalement, il faut peser parce que ça prend des mesures concrètes, exactes. Donc, je l'ai juste mélangé comme ça. Comme je dis toujours, il faut lire la notice pour savoir comment mélanger les produits. OK? Donc, ici, j'utilise la marque dessus Kalura. C'est une marque qui est présente au Canada, une marque de coloration très professionnelle et un peroxyde de 5 volumes. Donc, de 5 volumes parce que le cheveu est déjà décoloré. Lorsqu'on veut appliquer maintenant la couleur, il faut utiliser un peroxyde. Oh, là, j'ai utilisé 10 volumes. Ça, c'est pas grave. Soit vous utilisez le 5 volumes, soit vous utilisez le D. OK? Et là, c'est lui qui va venir vraiment donner une belle couleur à ta couleur blonde, à ton blond. Donc là, on a une belle couleur dorée. Vous voyez comment les mèches, le balayage, le blanc monte un petit peu en dégradé. Franchement, avec ton contouring, c'est magnifique. Donc là, j'ai décidé de faire des boucles pour mettre en valeur cette coloration. Donc, on va prendre, pardon, on va utiliser le peigne chauffant et le wax, bien sûr, disponible sur notre site internet qui est inscrit. Le lien est dans la barre de description et on va utiliser le fer à boucler. Le fer à boucler pour boucler les cheveux. Le fer à boucler également est disponible sur notre site internet www.akelbeauty.com. Le lien dans la barre de description. Donc ici, je vais faire la ligne au milieu. Vous voyez, la qualité du cheveu reste magnifique, reste parfait parce que franchement, je vous ai dit, c'est du cheveu vierge. Ça, c'est des cheveux que tu peux porter vraiment, vraiment, vraiment longtemps et puis tu n'as pas besoin de beaucoup trop d'entretien. Donc, toujours son peigne chauffant. Oui, si tu as des perruques, si tu portes des perruques et que tu n'as pas de peigne chauffant, sonnette d'alarme. Viens chercher ton peigne chauffant sur mon site internet. OK, les filles?
Et voilà, vous voyez le résultat final. Et maintenant, on va détacher, on va brosser pour détacher. Franchement, j'aime trop cette couleur. Elle est magnifique. Donc, cette perruque est disponible sur notre site internet. Les liens dans la barre de description. Ok, les filles. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like, laissez-nous un pouce. Ou bien, s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées ou que vous aimeriez savoir, écrivez en commentaire, je vous répondrai de suite. Merci les filles, n'oubliez pas de vous abonner pour des prochaines vidéos. Donc, désormais, tu peux faire ta coloration à la maison chez toi et tu peux faire même sur tes propres cheveux à la maison si tu es, en fait, si tu veux, si tu peux. Donc, désormais, tu peux faire ta coloration. Ça, c'est une coloration qui coûte pas, pas moins de 200 dollars canadiens, pas moins de 250 dollars canadiens en salon de coiffure. Oui, cette coloration, si vous voulez faire, j'ai travaillé en salon, si vous voulez faire cette coloration, c'est pas moins de 200 dollars canadiens en salon de coiffure. Oui. Donc, laissez-nous un pouce, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Là, ça nous aide à produire davantage, à faire de belles vidéos, davantage d'enseignements, tout ce qui concerne des cheveux et des perruques. Merci les filles. Regardez ce petit blond doré brillant. Oh my God. Et la qualité du cheveu qui est magnifique. Donc, pour commandez sur notre site internet. Vous pouvez nous contacter aussi sur WhatsApp. Le numéro dans la barre de description.